accéder à des opportunités de formation pour développer une expertise dans l'économie islamique et faire partie d'un vaste réseau d'acteurs de l'industrie de la finance islamique. C'est l'objet de ce panel, un cadre d'échange qui a réuni des étudiants et des acteurs du secteur privé et public pour s'informer sur les avantages de cette finance. En termes d'opportunités, c'est vraiment le financement des petites et moyennes entreprises au niveau de nos économies. Parce que vous savez, ces PME n'ont pas forcément des structures financières qui puissent leur permettre d'avoir accès aux services financiers comme établis par la finance conventionnelle. Et avec des modèles, par exemple, de partage de risques et de profits, les modèles, par exemple, de liaison en fait, de l'économie réelle avec les marchés financiers, ces PME peuvent avoir accès, je veux dire, à d'autres modèles de financement qui puissent leur permettre de se développer. L'économie islamique enregistre ces dernières années une embellie au niveau mondial. Elle offre de réelles opportunités. Selon le rapport de stabilité 2021 de l'Islamic Financial Services Board IFSB, les actifs de l'industrie de la finance islamique sont estimés à 2700 milliards de dollars en 2020. L'Afrique de l'Ouest ne détient que 5% des actifs de la finance islamique. Les années à venir s'annoncent fastes pour la finance islamique. Toutefois, pour exploiter tout le potentiel offert par la finance islamique, les pays africains doivent adopter leur système financier et leur cadre juridique. La finance islamique ne s'adresse pas uniquement aux 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Plusieurs pays occidentaux s'y intéressent car elle présente des caractéristiques intéressantes en matière de transparence et de régulation bancaire. « 28 élèves du secondaire formés à l'entrepreneuriat par l'organisation non gouvernementale Junior Achievement Côte d'Ivoire. Ils viennent de prendre part à la compétition nationale du programme Mini-entreprise. Au cours de cette compétition, 28 projets sont présentés après 9 mois de formation. Avec votre voix, vous pouvez accéder à votre maison. En plus de ça, quand vous êtes dans la maison, pour pouvoir regarder la télévision, vous n'avez plus besoin de télécommande. Vous dites à la télévision, allume-toi, la télévision s'allume. Le ventilateur, allume-toi, le ventilateur s'allume. Notre coffre permet de garder ces objets précieux, de l'argent, des bijoux. Notre coffre aussi a une alarme de sécurité pour sécuriser et aussi télécommandable d'une distance de près de 27 mètres. Et aussi un Bluetooth qui est là pour jouer de la musique. Ces compétiteurs viennent de 7 différentes écoles, dont le lycée technique de Cocody, le collège Anador d'Abobo et le lycée moderne TSF de Boaké. Selon Taylor Tainé, représentant l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, ces jeunes sont une fierté pour la Côte d'Ivoire. Nous soutenons les efforts locaux pour mieux former la jeunesse, pour les préparer à devenir les leaders de demain. Et j'étais très impressionné par les jeunes que j'ai vus aujourd'hui. C'est une expérience enrichissante où en fait on gagne, où on apprend. Donc on espère qu'ils pourront donc nous représenter valablement la Côte d'Ivoire. Les élèves du lycée moderne TSF de Boaké sont proclamés vainqueurs de cette compétition. Ils affronteront plusieurs candidats de différents pays africains en février 2022 en île Maurice. La deuxième édition du programme national Mini-entreprise est financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et soutenue par la direction de la vie scolaire. La Fondation Raoul Folero lutte contre toute exclusion causée par la lèpre, l'ignorance et la pauvreté. À l'occasion de son assemblée générale, 11 pays membres sont présents à Abidjan pour présenter le nouveau président international de la dite fondation et aussi élaborer un plan stratégique pour les 5 années à venir dans le but d'atteindre les objectifs de l'association. Aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes qui ont été soignées dans le monde. Pour cette dernière ligne droite, c'est de trouver des actions innovantes qui permettent pour 15 jours de bâtir un monde sans lèpre. Ces assises ont été l'occasion pour Eugène Aka Aolé, parrain de la cérémonie, de rendre un hommage au président fondateur Raoul Folero. Raoul Folero est de la trempe des personnes qui ont changé le visage de notre monde en changeant notre regard sur ceux qui n'ont plus de visage. Ceux et celles qui épousent et poursuivent le combat singulier de Raoul Folero comme vous méritent tout notre respect. L'Union internationale des associations Raoul Folero a été créée en 1971.